Bon, nous voilà aux Zoos de Granby avec mon petit garçon d'amour. Hein, mon amour? Tu fais du salut? On a été à Mini-Ferme, on a fait un tour de mini-rail. Là, bon, on allait faire un sentier que j'emprunte pas très souvent. Je pense que c'est l'Asie. En tout cas, on va faire des petites vidéos pendant un petit trajet. On a eu 3 petits bébés. Petit pandarou. Je sais pas si vous le voyez bien, il est en train de se nettoyer. C'est beau, pandarou. Il a une belle habitat plein de pissenlits. C'est cute. Caroline. Ils peuvent pas mal rien faire pour les pissenlits, là, mais... Et lui, il est en train de manger des chips et des Oreos. Puis, t'aimes ça manger des chips et des Oreos? Bon, une nouvelle espèce d'animaux au zoo depuis un méchant bout. Les dholes. Un mélange de loup, de renard et de chien. Deux mâles et 5 femelles. On a accueilli ces individus-là dans le but précis de faire de la reproduction. Donc, les dholes sont une espèce menacée d'extinction. On en retrouvera environ 2500 en nature encore et ils auraient perdu 75% de leur aire de répartition. Donc, c'est une espèce qui est vraiment considérée comme menacée. C'est vraiment à cause de la chasse, parce qu'il a longtemps été vu comme le grand méchant loup. On pensait qu'il allait s'attaquer aux humains et aux bétails. En fait, les dholes ont peur des humains, surtout en nature, ils sont pas habitués d'en voir, et ils ne veulent rien avoir à faire avec eux. Et le bétail est souvent même plus difficile d'accès pour eux que les animaux qui sont en nature, dans des habitats vraiment diversifiés. Donc, notre but ici, oui, est donc de faire de la reproduction. C'est pour ça qu'on a accueilli 2 mâles de la réserve d'une réserve en Haute-Touche, en France. Où est-ce qu'ils ont été les premiers à avoir un clan de dholes? Où est-ce qu'ils ont pu faire différentes recherches pour s'assurer, pour apprendre aussi, notamment comment ils vivent, comment ils se reproduisent. On apprend juste davantage pour maximiser la survie de l'espèce. Donc, ce n'est pas nous aussi, qui avons décidé qu'on voulait peut-être faire de la reproduction. Donc, nous avons accepté d'accueillir les dholes aussi au Granby. Mais ça nous a été conseillé aussi pour le SSP, le Species Survival Plan, qui est un programme sous l'AZEDA, l'Association des zoos et des aquariums. L'AZEDA va offrir les plus hauts niveaux d'accréditation pour les institutions zoologiques et les aquariums. Donc, au Zoo Granby, nous sommes très fiers de l'avoir. Et le SSP nous a donc recommandé ces individus en particulier-là pour faire éventuellement de la reproduction. Vraiment pour s'assurer qu'il y a une bonne diversité génétique, éviter la consanguinité, mais surtout favoriser la survie de l'espèce dont utilise nécessairement le SSP et donc leur recommandation. En nature, les dholes sont retrouvées à différents endroits en Asie. On peut les retrouver dans plusieurs pays. La Chine, l'Inde, le Bangladesh, le Népal, même jusqu'en Thaïlande et en Indonésie. Donc, ils sont habitués à plusieurs niveaux de température. L'état de température qu'ils sont capables de survivre va de 38 degrés à 49 degrés Celsius. Vous pouvez comprendre qu'ils sont bien adaptés au climat de l'hiver québécois et de l'été ici, avec nos états de température très similaires à ceux auxquels ils sont habitués. Ils sont habitués à différentes températures, mais aussi à différents milieux. Ils sont habitués de vivre dans les montagnes, dans les forêts, dans les prairies ici. C'est en fait aussi pourquoi ils n'ont qu'un seul critère pour leur territoire, et c'est la quantité de froid. En fait, la présence de dholes sur un territoire, c'est un indicatif d'une bonne biodiversité et d'un grand nombre d'espèces sur un territoire. Les dholes vont chasser une grande variété d'espèces, allant d'Ilière jusqu'au sandbar, le sandbar étant le plus gros cervidé en Asie. Donc, ils ont vraiment une recherche de tout.
au niveau de froid. C'est vraiment les seuls critères qu'ils vont avoir. C'est pour ça ici qu'on va les retrouver dans différents milieux et que nous verrons aussi la représentation de différents milieux dans la règle. Donc, on a une partie qui est un petit peu plus personnelle, si vous allez du côté des petits mandats, avec ici le même un bassin, ce sont de très bons nageurs. Si jamais vous êtes à facilité du Showdown, on a même un faux rocher avec une cascade d'eau qu'on peut parfois voir, certains de nos dons grimper jusqu'au sommet. Et on a aussi du côté des tigres, une petite butte, des endroits où il y a plus d'air ici, donc on va vraiment nous recréer une panoplie d'endroits. Comme les dons sont habitués à la chaleur et au froid, ils ont plusieurs adaptations pour ça. Notamment pour le froid, eh bien, ils peuvent avoir une très bonne fourrure. En ce moment, c'est sûr qu'on ne les voit pas très bien, mais en fait, c'est un peu comme nos animaux, nous, à la maison, nos chats et nos chiens, si jamais il y en a qui les laissent aller dehors. Vous pouvez voir que l'été, ils ont un pelage beaucoup plus fin que l'hiver. Souvent, on arrive au printemps, les animaux nus, et il y a du poil partout. Eh bien, c'est un petit peu le même principe. Si jamais il fait froid, où est-ce qu'ils habitent, les autres vont avoir une bonne fourrure bien épaisse qui va leur permettre de rester au chaud. Si jamais ils sont dans un endroit où est-ce qu'il fait moins froid, eh bien, la fourrure va être beaucoup moins épaisse. Ils ont aussi moins de glandes sidérifères que bien d'autres animaux, et moins que nous aussi. Et ça va probablement leur permettre de garder davantage d'eau. Ça va leur permettre de vivre un petit peu plus dans des endroits où il fait chaud. Si jamais il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à passer me voir. Mon nom est Julia, je suis naturaliste interprète CSU15B. Je me trouve à proximité du Géodon, donc du côté des petits pandas. N'hésitez pas à faire plaisir de vous rencontrer. Ah, mon amour! Des beaux chameaux! Il y a une petite montée quand même, hein, mais vraiment pas à 500, 500, c'est très peu pour un grand territoire comme ça. C'est dangereux. Ouais, en 1940, on avait c'est Je vraiment... pense qu'il y avait des femelles, parce que si c'était juste des mâles, il y en aurait Ah, plus. c'est ça, ça serait fini. Mais, C'est quoi la raison humaine, en fait? ouais, le plus grand prédateur des tigres, c'est vraiment, là. Même en 1930. Ouais, ben, en 1940, c'est beaucoup le personnage des tigres, parce que la peau d'un tigre, ça vaut très cher, ça vaut 70 000 US sur le marché noir. Fait que les braconniers, ils en ont mis à cœur joie, puis ils ont décidé de chasser pas mal la majorité des tigres, 30 individus, mais ça quand même pas beaucoup. Donc c'est pour ça, puis il y a aussi en médecine orientale, ils font des médicaments en base de tigre, parce que c'est des propriétés médicinales. Donc c'est pour ça les deux raisons qui sont chassées, c'est à cause de l'homme. C'est ça, nous on est contents d'en avoir. Là. Jack a été papa ici 3 fois. C'est quand même une victoire là, pour cette espèce-là. Puis en 2013, on a décidé de faire un changement, de diversifier un peu la génétique. C'est pour ça qu'on a accueilli Simsa, celle qui est sur le dessus. Malheureusement, on n'a pas encore eu de bébé entre Jack et Simsa, mais on espère encore. C'est un bébé à combien de temps? Il n'y a pas de période. C'est vraiment juste quand ils se rencontrent. Parce que les tigres, c'est des animaux solitaires. Hein. Fait que les mâles vont vivre tout seuls, les femelles vont vivre tout seuls aussi. Si les femelles ont des bébés, c'est vraiment juste les femelles aussi qui vont mener les rencontrer aux bébés. Mais ils vont vraiment se rencontrer. Exemple, ils vont marcher dans la forêt. Mais genre, ça se peut qu'ils s'aiment pas, mettons? Ben, c'est pas. Tu sais, les animaux n'ont pas le sentiment de s'aimer ensemble. C'est juste que ça produit pas. Ils n'ont pas l'instinct. Ils n'ont pas l'instinct ensemble. Peut-être que ça va venir un jour. Y a-tu comme un moment donné, ça leur tente? Ben, un peu comme nous, ils ont demandé. En ce moment, Jack, il va avoir 17 ans en juillet. Puis en Afrique, ça vient environ 15 ans. Il a quand même un petit peu dépassé son temps. Peut-être sur sa fin. On ne sait pas. Parce que c'est ça qu'à mieux zoologie, ça fait vivre quand même longtemps, là, vu que leurs besoins sont comblés, puis il n'y a pas de prédation non plus en milieu zoologique. Ça fait vivre quand même longtemps, là, 20 à 25 ans. La fille, elle a quoi? Elle a 14 ans. 14 ans. Donc, elle aussi, mettons qu'elle était dans la fille, après. Ça fait sur sa fin. Oui, exactement, mais en milieu zoologique. Elle va vivre encore longtemps. Ils sont en très bonne santé. Nos tigres, puis justement, ils font passer des enseignements de biologie à 5 jours, juste pour voir justement ce que les gens ont fait leur phase, que leur corps en tant que tel vont bien.
À chaque jour, on les fait. Les gens qui vont les flatter des fois. Non, ben, on essaie le plus possible, si jamais ils ont besoin de procédures vétérinaires, on essaie le plus possible de ne pas les anesthésier. Pardon. Moi, j'ai dit ça un peu ça. Donc, si jamais ils ont besoin, par exemple, de procédures vétérinaires, genre prise de sang, on les met dans les couloirs de l'eau. Il y a une technicienne qui va en être au niveau de l'échantillon avec la mucosa pour le distraire. Puis on va souvent prendre les prises de sang au niveau de leur queue. Donc, leur conjoint est là, avec la mucosa, puis Mais ils sont quand même habitués aux humains aussi. oui, ils sont désensibilisés à la présence humaine, oui, parce que on travaille avec eux à chaque jour, mais jamais qu'un technicien va rentrer dans leur habitat quand les filles sont là, puis jamais non plus ils vont se faire flatter. C'est policier, un moment qui s'est fait attaquer par un type. Ah ouais? Mais ici aussi, non? Il n'a pas pris de précaution, c'est ce qui s'est passé. Je sais pas, même, il y a une place où tu peux flatter un bébé lion, mais je sais même pas si c'est Ouais, mais ça, c'est le Falardeau. Je sais pas. Ouais. C'est vraiment un zoo, puis il a été très critiqué aussi. Ouais, lui, en tout cas, là, je suis dans mon uniforme, je peux pas vraiment donner mes commentaires, mais... Mais ici, il n'y a pas d'endroit où tu peux flatter des animaux sauvages. Non. Les seuls endroits qu'on peut toucher aux animaux, c'est le bassin des reins que vous pouvez les nourrir. Ou la mini-ferme. Ou la mini-ferme ou les lots. Oui, les petits oiseaux, ouais. Mais non, c'est ça, là. Si j'étais pas dans mon uniforme, je vous parlerais de l'autre. Ouais. Tu le connais, hein? Ouais. Ben, je suis jamais avec. Mais, ouais. J'ai été, moi. Ouais, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce coup-là. Mais... Ça se met ça? Tu vois le sang? Tu vois le singe? Wow! Oh! Oui, il repart! Wow! Regarde le singe. Il est là, le singe. Tu vois-tu? Tu vois-tu le singe? On voit les faux fun du singe. Tout est raflé, on dirait. Oh. On va checker là. On verra pas le singe encore. Regarde en avant, on voit le singe. On fait une petite marche encore? Ou on essaie de regarder le singe? Regarde le singe. Wow! Oui, le singe est en arrière des buissons. Ils sont où? Il y en a un là en arrière du buisson. Puis il y en a un là-bas, ça roche. Puis il y en a un qui marche là. Le 3. Il s'en vient, on dirait. On bat les singes, mon grand. Wow! Regarde le singe, Nathan, regarde. Oh! Il vient te voir, il vient nous voir. Des chanceux. Regarde, regarde. Il vient nous voir. Regarde. Oui, il te fait salut. Tu fais salut au singe? T'es cute, mon amour, de faire salut au singe. Pas sûr qu'il va te faire salut toi aussi, là, mais... C'est wow, hein, Tu fais salut au singe, Nathan? Hein? Tu fais un salut au singe? Il y en a un qui balance le truc. Ben, il balance. Il y a Bon, un nid en haut de quoi de même, peut-être? peut-être qu'il va c'est... Des sarraux du Japon. Oh, il est beau, hein? Oui, il est beau. Comme une chèvre, mais au Japon.
Il y en a deux, il y en a une en arrière qui boille. On s'en vient, on dirait. T'es content de voir les animaux? Dans le fond, son nom, c'est les macaques japonais. Les macaques japonais! On dirait qu'on leur fait s'irriter. Tantôt, on était dans la cabane là-bas, mon amour. Bon, mon amour, tu veux-tu un salut au singe? Tu t'es occupé à manger tes bons petits chips, hein? Tu vois-tu le singe? Il fait exprès de nous voir. On dirait. Ah bon, on avance. Regarde. Regarde le singe. Mange qu'est-ce qu'il y a dans le gazon. Il doit chercher des petits insectes. Donc il grimpe en haut. T'as-tu pogné en train de sauter? Maintenant, il y en a de le regarder comme qu'est-ce qu'il fait? Il saute, Nathan. Ça saute où, pareil? Nathan. Il marche.
Oui, un lama. Un bébé. Ben, pas un bébé, comment que ça s'appelle? 2 secondes, ça s'appelle un alpaga. Juste moi qui sais pas tant mes animaux que ça. J'en ai vu dans la petite cabane, sinon lui il était en train de bouffer. Il me regarde? Ben oui, allô? Attends qu'il s'amuse à regarder ça. Il y a un animal que j'avais pas vu qu'il y avait. Je pensais que c'était juste une entrée interdite, mais... Je savais pas, je crois pas le voir. Oh, c'est des pélicans. On peut juste embarquer là pour le voir de haut. Regardez comment il est beau. Je pense que c'est le pélican. On va vraiment comme une cage avec des genres de filets. Faut qu'ils se sauvent. En tout cas, c'est vraiment plus beau que dans le temps que je regardais les photos de du zoo en 1960 et quelques. C'était juste des cages en métal, Steve. Du cimentaire, puis c'est quasiment une insulte aux animaux, là. Il y a une autre bébête là-bas. Ouais, puis content de venir. Vu qu'on est à la porte du zoo, on va faire des visites de tout le parc en entier cette année. Ouais. C'est des grues du Japon. On y va, on y va. Non, non, on débarque pas, on y va. Vite, c'est attaché. On est correct ici, c'est les fenêtres. Non, non. Super. Super. Je peux même pas sauver ici. Pipi. Pipi. Pipi, matin. Mais ouais. Je peux pas sauver. C'est beau. On bouge pas tant que ça, le grue. Hein. Hi! Nathan, non! Ah, il est là. Viens, Nathan. Nathan, ici. Je sais pas gradué, je pense, mais c'est en 2027. Viens, Nathan. Viens, bébé. La feuille de sortir. Pipi. Pipi. Bye bye. Tu sais que je t'aime, Dé. Viens. Viens, on va aller plus loin. Viens, dedans. Dedans.
Ok, on va t'attacher. On va t'attacher. Bon, on vient de faire une petite ride au zoo. On a été dans le quartier de l'Asie. Un sentier que je fais pas souvent pour vrai. Absolument, je fais l'Afrique, je fais l'Océanie, au parc. Mais je fais quasiment jamais les autres. Puis là, ben, ça a fait changement pour vrai. J'ai pu voir le guépard que des petits bébés, je pense. C'est ça un guépard, je suis pas sûr. On a pu voir les dôles, nouvel animal au zoo. Il y en a pas mal d'animaux, puis c'est le fun pareil. Puis ça change des autres sentiers que je fais toujours. Là. Mener l'Afrique, puis l'Océanie, ça revient redondant. Là. Mais j'ai hâte que la Mazie soit ouverte pour se baigner et tout. Puis lui, il est content. Il a vu plein d'animaux. Il a même fait un tour de mini-rail. Là, on s'en va voir maman. Avec la petite musique. Bon, pour ce qui est du mariage d'hier, ça s'est bien passé pareil. Comparé à l'autre fois, je trouve que ça a été un petit peu mieux, mais là, ça a bien été quand même. Là. Ça peut pas toujours être parfait. C'est la vie, mais ça s'est bien passé pareil. J'ai des belles photos. Puis bon, ben, bye!